Coucou les loves, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez surtout bien, que votre physique tient encore parce que c'est vrai que moi j'ai disparu des radars là pendant quelques temps parce que j'étais tout simplement en train de mourir tranquillement de chaleur chez moi. Bon, ça va, j'ai ressuscité donc on peut dire que ça va, mais vraiment très très dur. Moi qui suis en t-shirt l'été quasiment ou en chemise l'été, donc vous imaginez. Enfin, tout ce que, en tout cas, moi j'imagine, c'est que cette période qui nous fait un peu ressentir euh, un air de 2020, finalement, nous renvoie encore et toujours à notre intériorité. Ces moments où on se sent un peu amené à aller vers l'intérieur pour se dire toujours ok, qu'est-ce que je ne peux plus supporter? Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, c'est frémissant, on va dire, de l'eau frémissante pour l'instant. Il y a déjà eu des choses comme ça, mais je crois que tout le monde se rend compte que nous sommes juste le dindon de la farce. J'essaie pour ma part... je suis restée enfermée, donc effectivement, il y a des choses qui remontent et je sens qu'il y a quelque chose comme ça qui veut que nous guérissions et que nous retrouvions notre souveraineté. Donc ça, c'est hyper important. Et je pense que vous avez dû avoir des situations qui se présentent pour vous, des situations que vous croyez réglées et qui reviennent vous happer pour être vu et nettoyer une dernière fois. Vous voyez, c'est des couches successives, mais il va falloir vraiment nettoyer tout ça. Moi, comme je vous dis, de mon côté, je suis restée en période d'introspection, effectivement. Je vous l'annoncerai plus tard, mais enfin, j'ai changé toutes mes formules que j'ai. Je suis hyper contente parce que je mets en place, il y a tout déjà sur mon site internet, mais je mets déjà en place des formules. Euh, le même sens, c'est me retrouver, savoir qui je suis et pouvoir créer à partir de qui je suis un projet qui me ressemble. Il y a plein de choses intéressantes pour vous et je l'ai fait sur plusieurs formats, c'est-à-dire que vous allez avoir des formats qui peuvent aller de 1 mois, 2 mois, à des formats qui peuvent aller à 1 heure. Oui, je reprends des consultations individuelles. Il y a même des consultations avec Florence. Enfin, vraiment, je vous en parlerai plus à la rentrée ou avant la rentrée parce que là, ce qui m'intéresse, bon, c'est ça, c'est sûr, mais c'est comme si on me disait, j'ai raccourci les déclics, les formations, les accompagnements, je les ai raccourcis parce qu'on me demande de synthétiser. Vous voyez, c'est qu'au début, par exemple, j'ai fait mon accompagnement, on était sur les premières, j'ai dû les garder 6 mois. Après, j'ai dû garder 4 mois. Après, j'ai dû garder 3 mois. Et maintenant, on me dit 1 mois, 2 mois maximum. Vous voyez, et reprendre tes individuels, il faut avoir des déclics. Et d'ailleurs, vous allez voir sur mon site où j'ai tout mis en place, il y a des formules déclic. C'est vraiment le truc. Voilà, je ferai beaucoup de séminaires dans la pièce où je me trouve, qui a été conçue pour ça. On me redit, dépêche-toi, Delphine. Vous voyez, c'est comme si on me pressait un petit peu. Et c'est vrai que je ressens un peu ce stress de dire, il faut qu'on soit prêt. On ne l'est pas encore. Il nous manque quelques petits trucs encore. Et de me dire comme ça, de réduire mes accompagnements. Alors, en même temps, on me dit que ce qu'on intégrait avant en 6 mois ou en 4 mois, les personnes maintenant sont capables de les intégrer très très vite. C'est-à-dire que vous avez tellement travaillé sur vous, il y a eu tellement de choses qu'il manque que le petit truc. Vous voyez, il faut plus beaucoup. Et c'est ça aussi. Et c'est bien aussi, moi, je trouve. Donc, on a fait le job. Moi, je dis, on a fait le job. Alors, bravo à vous, bravo à nous, bravo à tous, parce que je sens qu'on avance. Et cette nouvelle période, que je dirais beaucoup plus, un peu qui nous rappelle 2020, comme je vous disais, où
on est obligé de rester enfermé tellement la chaleur est lourde et étouffante. C'est jusqu'à quand on va supporter d'être étouffé et d'être obligé de se replier. Alors en même temps, il y a ce message, mais en même temps, il y a, pour l'instant, de toute façon, allez voir encore les dernières choses qui sont demandées. Voilà, il y a encore ça. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis en... Qui est mise en place et qu'on pourrait croire que c'est maléfique ou, enfin j'emploie le mot, voilà, mais quelque chose qui est difficile pour nous, ben à chaque fois, ça sert à notre évolution consciente. Alors il m'arrivait un truc de fou, il faut que je vous raconte parce que chez moi, dans ma cuisine, il y a un petit balcon. Et ce petit balcon, j'y vais souvent, forcément. C'est le balcon où on peut manger. C'est pas grand, mais je prends mon déjeuner. Enfin bref. Et donc, dans ce petit balcon, il y avait chez la voisine un immense sapin effectivement, qui masquait toute la vue. Et tant mieux, puisque je suis en plein centre-ville. Donc, comme vous devez savoir, j'adorais ce sapin qui a été planté, me disait la voisine, une autre voisine, vers 1940, peut-être avant, et il était très très haut. Et donc, c'est là que les oiseaux venaient pour trouver l'ombre, pour rester dedans. Enfin, à chaque fois, je m'enthousiasme de regarder le va-et-vient des oiseaux. Vous savez, quand ils se mettent dans les arbres et que ça s'engueule parfois ou que ça s'embrasse. Voilà, c'est tout un écosystème dans un arbre. Vous le savez bien, j'ai pas besoin de vous le répéter. Vous le savez. Mais donc, je me réveille un matin, 7h. 7h du matin, il y a 3 jours. Un bruit mais infernal. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi j'ai cru que c'était des camions qui faisaient qui mettaient du goudron. Ou, enfin, vous savez, ce bruit infernal, mais métallique. Donc, je me réveille, je me dis, mais il se passe quoi? J'ouvre vite, surtout à 7h du matin, j'ouvre vite mes volets. Qu'est-ce que je vois? Ils étaient en train d'abattre l'arbre. Mois de juillet. Oh, et alors, je descends à fond dans le hall de la maison. Et là, je croise Florence qui arrive en hurlant. T'as vu ce qu'ils font? Donc, j'ai dit, mais c'est pas possible. Du coup, on y va. Florence, elle se met sur le balcon. Elle leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ils disent, bah, l'arbre, il est pourri. Il faut le couper. Et alors, c'était un arbre, visiblement. Moi, je croyais qu'il y en avait 3. En fin de compte, il n'y en avait qu'un, mais qui s'était, vous savez, qui s'était séparé tellement il était immense. Mais du coup, j'ai fait un post sur Facebook avec la photo en disant, mais c'est pas possible. Mais ce monde est fou. Enfin, on est à une période où on parle de canicule, on parle du manque d'arbres, on parle des oiseaux, de toute la végétation qui n'a plus de ressources, qui est en train de mourir, et on me coupe cet arbre. Avec tous les oiseaux qu'il y avait dedans, leur refuge, le seul qu'il y avait pas trop loin, où ils pouvaient avoir encore un peu d'ombre, ça m'a révolté. Donc, je mets ça sur Facebook. Ah ben, c'est bon. J'ai fait le buzz. C'est pas le buzz que j'espérais, mais j'ai fait le buzz. Donc, eh bien, je suis à plus de 200 commentaires. C'est la première fois que j'en ai autant, je crois, de ma vie. Je suis à 200 commentaires, je sais pas combien de vues. Donc, bon, la grande majorité était d'accord avec moi. Mais alors... il y a une majorité, il y a alors je ne sais pas si c'est une majorité, une minorité. Moi, il me semblait, alors bien sûr, on s'attache plus à ce qui est négatif, donc, mais je m'en suis pris. Voilà, il faut être accroché quand même, mais d'une violence, enfin, je veux dire, oui, mon post était un peu virulent, mais pas tellement. J'ai dit juste que j'ai le cœur brisé, parce que je me lève et qu'on en coupe un arbre et que je pense à tous les oiseaux et que je me dis qu'en cette période, c'est choquant, quand on parle de canicule, quand on parle de protection du vivant.
que ce monde marche à l'envers. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et là, je dis, oui, mais l'arbre, il était malade. S'il tombe chez vous, vous allez gueuler. J'ai dit, mais c'est pas le problème. C'est, vous faites pas ça en juillet, bon Dieu. Ah, mais les entreprises, elles viennent quand elles veulent. Non, mais il peut y avoir des nids. On n'en a rien à foutre, quoi. C'est... Alors là, je suis en boucle. Et vous voyez, c'est un événement qui peut être... ben voilà, c'est un événement. Ah ben moi, pour moi, c'est... Ben moi, pour moi, c'est... Il y a des gens qui passent devant la maison. Pour moi, c'est hyper important. Je sais pas, c'est comme si... mais réveillez-vous. Alors moi, je leur dis... alors, et je fais que répondre. Parce que je suis un peu énervée. Et que je leur dis... et il y a des gens... Oh, mais calmez-vous. C'est pas grave. Ah, c'est que ça. Ah, mais c'est que ça, quoi. C'est que ça. Et puis, c'est pas chez vous. De toute façon, vous voyez, ce putain de droit de propriété. Ah, c'est chez moi. Il faut pas passer. Il faut pas. C'est chez moi. Non, mais l'arbre, pardon, mais l'arbre, il est. Ah, mais l'arbre, il est chez moi. Donc, oui, mais quand même, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et ça, je peux plus le supporter. Et je leur disais, je disais sur la vidéo, je disais, ben. Pas la vidéo, mais sur le post, je disais à certains, ah ben ça vous regarde pas, vous avez rien d'autre à faire. Et tu vois le truc, ça vous regarde pas. Bah oui, ça nous regarde pas. Ben oui, oui. Alors je leur dis, ben oui, avant on disait ça nous regarde pas. Hein. Le voisin, il bat sa femme. Comme quand j'étais petite, les gens ils partent, ils abandonnent le chien qui crevait devant ma porte. Il fallait surtout pas s'en occuper. Ah mais surtout pas. C'était pas notre problème. Alors on me dit, oh vous mélangez tout. Mais pas du tout. Je mélange rien. Le vivant, c'est le vivant. Et alors, je me tue. Mais je sais qu'il ne faut pas. Mais vous savez, des fois, vous êtes emporté par votre ferveur. Et ça, je sens que je ne suis pas la seule, que ça monte partout, qu'il y en a ras-le-bol de ces gens qui font n'importe quoi à la terre, qui vont faire... ils font ce qu'ils veulent. En plus, je prends une photo. La photo, je ne vous dis pas le ciel. Allez voir sur mon Facebook, vous allez comprendre. Des chantrailles partout. Moi, j'ai dit, je suis arrivée à saturation et je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à saturation. Il y en a ras-le-bol, il y a des histoires partout, ils font n'importe quoi, ils ne prennent aucune précaution, ils envoient de l'argent n'importe où et c'est pas grave, allez-y, on donne de l'argent à d'autres pays, on donne de l'argent pour faire la guerre. Des guerres qui n'ont pas lieu d'être, mais par contre, ça, pour chez nous, pour défendre les animaux, enfin voilà, vous le savez très bien, il n'y a pas d'argent, je ne peux plus supporter ça. Je pense que vous savez très bien que quand je ressens quelque chose, je le ressens avant les autres. Et je pense que tout ce qui est en train de monter en moi, c'est en train de monter partout dans ce monde. Je dis dans ce monde, je ne dis pas en France, mais ça va commencer par la France. Il y a quelque chose qui se prépare. Je sais qu'on nous prépare. Ça, c'est le second effet qui se coule. C'est encore, on nous enferme, on nous interdit les fêtes, la fête de la musique, les fêtes de... je vais y arriver. Hein. Fête de la musique, mais il y a eu aussi le 14 juillet. Tout est interdit, tout est sous contrôle. Par contre, le Tour de France, il passe, il fait 50 degrés. On nous dit surtout protégez-vous, faites attention, mais on laisse des gens pendant des heures attendre le Tour de France. Les mecs, ils s'en peuvent plus. Ça, on a le droit. On a le droit dans les tribunes du foot. On a le droit. Il n'y a pas de souci. Mais dès que c'est pas du sport, vous n'avez plus le droit de rien faire. Mais c'est débile, c'est débile, voilà. Et ça, c'est de plus en plus, comment j'ai parlé, c'est de plus en plus, mais en plus comme j'ai mis je m'entends, ça résonne dans ma tête, c'est de plus en plus insupportable. Donc voilà, j'avais envie de pousser ce coup de gueule parce que du coup ça m'a vachement blessée tous les commentaires parce que j'ai beaucoup de voisins qui m'ont répondu pas très sympa, donc je me suis dit super. Flo m'a dit yes Delphine, t'assures, tu t'es mis tous les voisins à dos.
Ben, je les emmerde. J'ai des convictions et c'est vrai que j'ai envie d'aller au-delà. Mais c'est difficile de nos jours de porter un combat, de faire valoir ses idées, alors que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. Mais je sais que c'est grâce à nos actions, c'est grâce à nous qu'on va y arriver. Je l'ai toujours dit, il y a les choses qui changent. J'en parlais encore tout à l'heure, avant, les Noirs, c'était pas des humains, on les traitait mal. Après, c'était les femmes. Et puis, ça a commencé. Ensuite, après les femmes, bon, les femmes deviennent humaines, entre guillemets. Après, les animaux, ça y est, les chiens, les chats, c'est bien. Et ça, tôt ou tard, on va arriver à comprendre que ensuite, ça sera les insectes, et ensuite, ça sera la nature. Ça sera les derniers, je pense. Mais voilà, on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas du tout les plus intelligents. C'est qu'on a la possibilité de faire plein de choses parce qu'on a des mains, parce que voilà, on s'est redressé. Mais franchement, on est tellement dans un monde de... Mais quand je voyais les commentaires, je me dis comme les gens sont dans leur petit cocon, dans leur petite vie, à regarder leur nombril. Parfois, je me suis éclatée à être agressive. Ouais, des fois, ben, ça fait du bien parce que vraiment, tu vois, je me dis, mais jusqu'où ça va aller, jusqu'où ce monde va aller, quoi. Voilà, et il va aller jusqu'à ce qu'on le change. C'est pour ça que je veux qu'on soit prêt, que je suis en train de chercher des idées pour rejoindre des mouvements citoyens, pour qu'on puisse se réunir, changer tout ça. Voilà, il y a plein de choses à changer et on ne peut plus rester dans une société malade comme elle est, qui marche à l'envers. Voilà, donc j'avais mon coup de gueule de ce soir, c'était ça. Je voulais vous dire une autre chose, c'est que ma vidéo de décembre, vous regarderez celle d'il y a donc 6 mois, elle a fait pas mal de vues. Je ne m'en rappelle plus trop, mais elle s'intitule... Elle s'intitule pas... je ne me rappelle plus comment elle s'intitule. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo. Il y a marqué Paris brûle. Je commence ma vidéo en disant Paris brûle. Et ça m'a rappelé Fontainebleau, bien évidemment. Et je me suis dit, waouh, Paris brûle. Et toute ma canalisation disait qu'il se passerait quelque chose. Alors, ça disait fin d'année. Donc, j'étais en décembre, je pensais que c'était là. Mais finalement, bon, vous savez que le temps, c'est compliqué. Je pense que c'était là. J'ai dit qu'il y avait plein de choses qui allaient brûler, qu'on allait se griller. J'aurais bien voulu vous... attendez, il faut que j'aille la chercher. Parce que je l'avais sortie en plus pour vous en parler. Et puis, comme d'hab, moi j'oublie. Je l'ai sortie pour vous en parler. Paris brûle, je l'avais intitulé comme ça et je l'ai repris l'autre jour et c'est incroyable parce que je l'avais mis dans mon cahier rouge, donc c'était une canalisation directe des guides. J'avais eu le même style d'avertissement juste avant le Covid en décembre donc 2019. J'avais eu une canalisation un peu alarmiste et cette canalisation-là était tout aussi alarmiste et du coup on disait nous pourrions commencer cette canalisation par Paris brûle et c'était le 27 novembre que je l'ai pris. Vous vous rendez compte? Enfin, on y est quoi. Et il disait rupture de l'espace spatio-temporel. La dernière fois qu'il m'avait dit ça, eh ben, on avait fait quand ils ont dit rupture spatio-temporelle, ça veut dire le temps s'arrête. Voilà, et c'était le confinement, et c'est un deuxième confinement. Donc, c'était ça vraiment qui était incroyable.
Des chutes vibratoires vertigineuses sont à prévoir. Des coupures de courant, un vide sidéral. Donc, ils m'ont redit ce mot-là, vide sidéral. J'aurais dû tilter quand je vous l'ai lu. Je savais que c'était alarmiste. En plus, souvent, j'ai des canalisations, j'essaie de pas trop alarmer, parce que des fois, ils sont un peu bruts de décoffrage. Un nouveau vide sidéral se crée. De nouveau, en cette fin d'année 2000. Ah ouais, et j'ai marqué 2026, c'est fou. Et je vous ai lu, je suis sûre, 2025 dans l'autre canalisation. Donc, vous voyez, c'est bizarre. Parce que là, je relis et je vois 2026. C'est incroyable, ce truc-là. 2026, j'ai mis. Alors que quand je vous ai fait la canalisation, j'ai dû dire 2025, à vérifier. Restez bien ancrés, ne préjugez de rien, n'interagissez pas avec la population polluée. Ah, vous voyez, je l'ai peut-être trop fait finalement. Tu devrais écouter tes guides, Delphine, non? Ouais, je me suis un peu énervée avec eux aussi. Restez tranquille dans le calme intérieur. C'est une étape planétaire qui se déclenche dans la France, dont la France sera au cœur. Donc c'était ça, hein, en fin de compte. Hein. Nul doute que les yeux vont s'ouvrir en grand. On va s'exposer à la lumière. Donc, vous allez devenir aveugle tellement il y aura de lumière. C'est fou. Donc, j'avais vu un peu les deux, mais avec le temps, vous apprendrez à voir. Maintenant, le Covid n'était qu'un exercice, une pacotille, car comme nous vous l'avons souvent dit, nous sommes en phase finale la phase finale de toute cette ascension, quoi. Voilà, pas de l'ascension, mais en tout cas je ne sais pas le lire le mot, j'ai marqué d'intervention. Et donc, ils ont dit qu'à la fin même, je mets, vous voyez, à la fin, là, je mets la lumière éblouissante est telle une bombe atomique. Parce qu'il m'avait fait peur un peu. Je dis presque, mais elle ne détruira pas le monde et cette lumière n'est juste pas la vôtre. Restez en dehors. Donc cette lumière n'est pas à vôtre, ça veut dire qu'elle est artificielle, si j'ai bien compris. Restez en dehors de cela. Nos conseils sont juste posés pour vous préparer à affronter du coup tous les retournements de situation qui vont arriver, les enterrements qui vont suivre, mais on en sortira victorieux. La lumière sera éclatante et pour les mois à venir, 3 mois à venir, lumière veut aussi dire brûlure, éclat, aveuglement. Nous sommes là, soyez prêts. Mais ce monde va basculer. Voilà, donc c'est le début. C'est comme en 2020, on avait un premier effet de basculement, hein, puisque 2020 a changé complètement. 2020 a changé complètement la situation. Enfin, il y a un avant Covid et il y a un après, vous le voyez bien. Et du coup, là, c'est comme si c'était un deuxième événement, comme si on n'était pas prêt et on doit recommencer. Et ça me fait penser à quelque chose. En 2020, moi, vous savez, j'ai fait ma première vidéo. Et parce qu'ils m'ont forcé, parce qu'il fallait faire une vidéo et que pendant des mois, ils n'ont pas arrêté j'entendais tout le temps faire une vidéo. Donc, en désespoir, moi, j'étais juste une nana qui faisait des guidances individuelles. Et donc, bon, je me dis à force, je vais la faire, leur vidéo, ils vont me foutre la paix. Donc, j'avais fait cette vidéo complètement désintéressée. Et donc, j'ai pris 6000 abonnés, elle a fait 54 000 vues, enfin vraiment, j'ai eu 400 mails par jour pendant des mois, tout le monde m'appelait, j'ai fait des groupes, rappelez-vous, enfin pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le dis, j'ai fait des groupes un peu partout, et finalement, j'ai pas tenu cette pression, un peu comme si j'étais pas prête, enfin, parce que c'est normal, parce que quand ça vous arrive, que vous avez une vie tranquille, vous êtes poupoune, tranquillou, pépouze, vous faites votre petite séance dans votre garage à faire des consultations comme ça, et que d'un seul coup, tout le monde compte sur vous, je pense que
ça peut pas, vous n'êtes pas prêt, quoi. Pour moi, j'étais ravie. En même temps, j'ai dit, pourquoi moi, ça m'intéresse pas ce truc-là. Donc, j'ai fait de mon mieux. Il y a eu des critiques, il y a eu plein de choses qui ont fait que finalement, j'ai abandonné. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme moi. Voilà. On a un peu tous abandonné parce que moi, je parle de moi, mais finalement, tous les autres qui ont voulu me rejoindre, ou qui ont voulu faire ci, ou qui ont voulu de leur côté faire autre chose, c'est retombé. C'est un peu retombé parce que on n'avait pas les... On ne trouvait pas... ça nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, c'est comme s'ils nous avaient donné tout ce temps pour nous préparer et que maintenant, on pouvait... et qu'à partir de maintenant, on a commencé à se préparer, à se structurer, à comprendre un peu tout ça. C'est comme si c'est 6 ans, parce que ça fait quand même 6 ans, c'est fou. Ces 6 ans là, ça a fait 6 ans, nous avait préparé à tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, là ça a commencé, mais ça va... Il y a quelque chose qui revient en fin de compte, voilà. Et c'est comme si, moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'on me disait, bon, t'as fait ce que t'as pu, il y a eu plein de bêtises, il y en a d'autres qui en ont fait, vous n'avez pas su vous coordonner, vous étiez un peu en panique, ce qui est normal. Et oui, c'est normal tout ça. Maintenant, vous avez pris du temps, vous vous êtes posé, vous vous êtes construit, vous savez. Donc, on va vous redonner une occasion de vous réunir, de recommencer, mais cette fois de façon structurée. Voilà ce que je sens qui arrive. Voilà. Et je pense que c'est comme quand je vous dis dans la vie, quand vous avez des occasions dans la vie individuelle, combien de fois que je le dis à mes clients, la vie, vous l'avez loupé cette occasion, parce que ça s'est présenté, le chemin, il fallait prendre cette sortie d'autoroute, on est sur une autoroute, on sait que on part de Brive, hein, on va à Paris, voilà, ça, vous irez, quoi qu'il arrive, vous irez à Paris, c'est votre destinée. Et après, il faut parfois sortir de l'autoroute pour passer dans des villes ou voilà. Et des fois, on vous dit tourne et puis vous tournez pas pour une raison ou une autre. Vous osez pas, vous vous dites oh ben non, je veux aller plus vite. Mais sauf qu'il fallait sortir à cette première sortie. Vous l'avez pas pris et la vie vous dit c'est pas grave. T'inquiète pas, tu auras une autre occasion qui se présentera, tu pourras sortir à la prochaine sortie. Mais peut-être que la prochaine sortie, elle est dans 10 ans, dans 3 ans, dans 20 ans. Alors souvent, d'ailleurs, elle est de plus en plus proche. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre des années pour prendre cette sortie, puis maintenant, si vous voulez, elle est de plus en plus proche. Donc il y aura fatalement une autre sortie. Et je dis toujours ça à mes clientes, et je leur dis quand on a loupé le coche à un moment donné de notre vie, je leur dis, c'est pas grave, parce qu'il y aura une autre possibilité. On n'était pas prêt, et c'est ok, on se pardonne. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu commencer plus tôt, c'est vrai que, voilà, mais on ne l'a pas fait. Moi, j'ai loupé le coche, je le sais, que j'aurais dû quitter mon ex-mari en 2010. Ça m'aurait permis justement de me préparer à tout ce qui est arrivé en 2020 et peut-être que j'aurais pas eu. Voilà, et je sais que j'ai perdu 6 ans. Enfin, perdu dans le sens où j'aurais pu avancer plus vite. Mais en même temps, ça m'a permis de comprendre à l'intérieur, de voir de mes erreurs, d'en faire des forces, c'est ok, c'est pas grave. Mais je sais que j'aurais dû partir parce que quand j'ai pris la première sortie, quand j'aurais dû prendre ma première sortie, je serais sortie en gardant ma maison, j'aurais eu moins de problèmes d'argent. Je travaillais, j'avais un bon boulot qui me rapportait quand même pas mal d'argent. J'étais en pleine
ascension. Donc, c'était facilité. Donc, c'est vrai que votre deuxième, quand vous loupez le coche, la deuxième fois sera moins facile que la première fois. Il va falloir faire... Vous voyez, c'est comme si, bon, on vous donne une seconde chance, mais le poste, il est moins bien. Hein, mais vous avez loupé le poste d'avant, mais celui-là, il est un peu moins bien. Mais bon, ça ira pour vous. Voilà, c'est un peu ça, en fin de compte, qu'il faut comprendre dans ces histoires de destinée. Et là, c'est pareil. Ok, on a un peu loupé le coche, on a tous eu peur, on s'est tous un petit peu paniqué, on n'a pas réussi à se coordonner. Et je pense que là, maintenant, ça sera peut-être moins facile que ça aurait pu l'être à un moment, mais on est plus prêt en fin de compte. Voilà, on est plus prêt. Donc, des fois, les choses sont facilitées, mais on est beaucoup plus stable. Donc là, j'ai pas encore le signal de départ parce qu'il y a un signal qui arrive. Moi, je pensais encore que c'était vers le 15 juillet. Alors, ce que je sentais, c'est sûr que je sentais qu'il se passerait quelque chose en juillet. C'était ces fortes chaleurs qui, hein, on le redit, hein, ils se foutent de nous. Oui, réchauffement climatique. Non, non, c'était pas possible. C'était un four. Ils nous ont mis en cuisson pyrolyse. Nettoyage, très bien. Ils vont se nettoyer aussi, vous inquiétez pas. Mais c'est ça, on était dans un pyrolyse. On était en train de se nettoyer. Et on continue on va en baver encore quelques temps. Voilà. Récupérez là maintenant, parce que je pense, je ne sais pas si c'est la chaleur, je ne vais pas vous dire, moi je ne suis pas voyante, non, je ressens, j'aime pas dire que je suis voyante, parce qu'il y en a qui vont vous dire carrément, il va se passer ça, ça et ça. J'aime pas dire des trucs comme ça. Moi, je sais que moi, je suis là pour construire l'avenir, pour construire ce nouveau monde. Je vous lâcherai pas. Et vous m'avez pas lâché non plus et je vous remercie. Et du coup, on va le construire mieux. Mais j'attends un déclencheur, le signal de départ. Il est là, il est tout prêt, je le sais. Là, il y a quelque chose qui monte, là. Mais j'attends. Voilà ce que je voulais vous dire de cette vidéo. Donc là, c'est le soir. J'ai chaud, je suis un peu fatiguée aussi, donc buvez bien, reposez-vous aussi. Je ressens qu'on a besoin de récupérer parce que, tu vois, moi par exemple, ils m'ont dit récupère bien là, parce que dès le 15 août, ça repart. Donc, je sais pas. Voilà, donc prenez soin de vous. Moi, en tout cas, toutes mes offres sont prêtes et c'est pépite. Je vais faire des séminaires dès le 23 septembre. J'organise des séminaires en présentiel. Dès le... je ne me rappelle plus, j'ai tout sur mon truc, mais voilà. Je suis en train de peaufiner. Vous allez voir, ça va être pépite. Je suis très contente que vous puissiez tous en profiter et je suis toujours certifiée Calliope, donc CPF, donc profitez-en. Ne faites pas comme beaucoup, allez voir vos points, parce que ces points-là, ils sont perdus quand vous arrivez à la retraite. Et il y en a plein qui les ont perdus alors qu'on pouvait, et c'est comme ça qu'on va gagner. Allez, je vous embrasse, force à nous. Je sais qu'on peut y arriver, mais force à nous. Ciao.